Ok, bah nous revoilà pour le deuxième tutoriel qui concerne le navigateur internet Firefox. Alors, comme je vous ai indiqué dans la première vidéo, il faut penser à faire les mises à jour. Et notamment, quand on va dans Ubuntu Software, la bibliothèque, dans l'onglet mise à jour, Firefox. Donc pensez à voilà, tout mettre à jour dans la mesure du possible pour que votre navigateur soit aussi à jour. Donc Firefox, en fait, il est par défaut dans votre barre à gauche. Donc vous voyez, le navigateur web Firefox. Donc on va cliquer dessus pour accéder à la configuration de... Donc première chose, vous voyez, il y a tout un tas d'icônes, de publicité, barre de recherche par défaut. Donc ce qu'on va faire, on va déjà épurer un peu, enfin nettoyer cette configuration-là. Donc pour ça, barre en haut à droite, et on va aller dans paramètres. Donc paramètres, il nous ouvre toujours voilà, une page de configuration avec les menus généraux à gauche. Et à chaque fois qu'on a choisi un menu à gauche, on a des fonctionnalités ou des détails à droite. Donc voilà, donc première chose qu'on va faire, on va définir navigateur. Ça veut dire que si vous ouvrez dans un mail ou quelque chose comme ça un lien internet, il utilisera ce navigateur. Donc bon là, il nous demande l'autorisation de modification, on fait oui. Mais votre Firefox est votre navigateur par défaut. Donc ensuite on descend, je crois que dans cette page là il n'y a rien de... Non. On va aller ensuite à gauche dans accueil. Dans accueil, alors je ne vais pas détailler tout, au niveau de la vidéo du tutoriel, ça serait trop long à détailler. Voilà, moi je vous explique comment configurer je ferai pour moi. Avec voilà, certaines parties je précise mais pas pour tout. Donc ce qu'on va faire, on va décocher un raccourci et article recommandé. Donc on décoche recherche web et article recommandé. Voilà, dans cette partie-là, il n'y a que ça à modifier. On va aller ensuite dans vie privée et donc quand on clique, vous voyez, vie privée sécurité, il nous met bien vie privée à droite là pour le détail des options. Donc on va cocher dans la partie préférence de confidentialité des sites web, de ne pas vendre ni partager mes données et demander au site web de ne pas me pister. C'est ce que je vous ai expliqué en séance. Ça des modules, vous allez voir ce qu'on appelle des extensions. Donc ça ajoute des fonctionnalités, des possibilités au logiciel. Ça permet en cochant ces options, par exemple si vous achetez un billet d'avion, vous regardez le soir à 22h, une sites le lendemain matin, bizarrement la même destination, le prix il a varié énormément. C'est que l'application est capable de savoir que vous êtes déjà passé en créant ce qu'on appelle, il a une sur votre ordinateur et le site sait que vous êtes passé à telle heure, que vous avez fait telle recherche et donc voilà. Donc ça limite la portée de ces cookies. Donc ensuite dans cookies et données justement on va cliquer sur, on va cocher sur, en dessous on va décocher proposer. C'est ce que je vous ai expliqué en séance. Aujourd'hui il y a des logiciels qui sont capables quand on les lance sur votre ordinateur de récupérer tous vos nom d'utilisateur et mot de passe que vous utilisez pour les sites, que ce soit Amazon, vos sites personnels, sites bancaires, etc. Donc ça, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'idéalement, il faut éviter les navigateurs. Parce que vous risquez de vous faire, entre guillemets, pirater vos comptes par la suite si, si quelqu'un de malveillant pardon, arrive à accéder à votre ordinateur. De la même façon, aussi ici, vous voyez ici, là, dans remplissage automatique, on décoche enregistrer et renseigner les moyens de paiement. De mémoriser dans le navigateur, de la même façon que les mots de passe, les coordonnées bancaires. Voilà, la navigation
navigation privée, bon, on va le cocher. Cocher ça, il va nous demander de redémarrer. Voilà, ça évite de mémoriser l'historique de tous les sites où vous êtes passé. C'est plus sûr. Voilà, à partir du moment où on a coché, il nous demande de redémarrer, donc on redémarre Firefox. Donc il a besoin de redémarrer pour appliquer la modification qu'on lui a demandé. Donc il le relance, on retourne dans les petits tirets en haut à droite, paramètres, et on va cliquer sur vie privée et sécurité. Donc on a été là, on a décoché remplissage automatique, enregistrer les moyens de paiement. Toujours utiliser la navigation privée. Un petit peu plus bas, on ne va pas transmettre de données à Firefox, donc on décoche autoriser Firefox à envoyer des données et on décoche autoriser à installer et à lancer des études. Voilà, c'est deux options qui permettent d'éviter d'envoyer des données vers l'extérieur. Via HTTPS, on va le voir après. Et voilà. Donc là, on a paramétré quelques. On va en profiter pour personnaliser la barre, comme on avait peut-être, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu. Donc ici, en haut à droite, entre de roue circulaire et puis Firefox, on va faire un clic droit. On va cocher barre de menu. Donc, vous voyez, en haut, on retourne entre cette roue circulaire et Firefox. On fait un clic droit. On se met sur barre personnelle. Et on fait OK. Vous voyez, il nous met une petite ligne supplémentaire ici pour laquelle on va voir son utilité. Dans le tutoriel précédent, on a installé un petit logiciel qui s'appelle SweetHome 3D qui vous permet en technologie. Là, on va utiliser le site en ligne de Scratch. Scratch, c'est une formation que vous allez aussi utiliser en technologie. Donc, pour rechercher Scratch, alors par défaut, si je fais Scratch, vous voyez, si je tape ici dans la barre, hop, je vais enlever ce qu'il y avait. Ici, c'est une barre de recherche. Donc, je vais taper Scratch. Donc, c'est S-C-R-A-C-H. Une fois que j'ai tapé, je fais entrer à mon clavier et il me demande, tu vois, vous voyez, pardon, il indique que nous utilisons des cookies et d'autres données, donc ainsi de suite. Est-ce qu'on veut les accepter ou limiter le risque d'être tracé? Donc, on va faire tout refuser. On verra après qu'on va installer une petite extension pour ajouter une fonction à Firefox pour ne plus avoir ce type de message. C'est lui qui va valider automatiquement. Donc on clique sur tout refuser. Et donc ça, voilà, c'est le retour de la recherche qu'il a fait avec le moteur de recherche de Google. Donc la première ligne, on voit scratch. C'est le site, on clique dessus sur le lien. Alors, quand vous avez fait une recherche, quand vous mettez votre pointeur, votre souris sur ce qui est écrit ici ou là, le pointeur se transforme en un lien hypertexte. C'est que derrière, quand vous allez cliquer dessus, il va vous ouvrir une page avec. Donc là, à ce niveau-là, vous avez deux possibilités. Soit on clique dessus et il vous ouvre directement le site, ça veut dire qu'il vous perd les recherches qu'il avait fait avant. Donc moi, je vais revenir en arrière. Donc pour revenir en arrière, vous voyez, c'est la flèche qui est en haut à gauche. On appuie au clavier CTRL et on fait un clic sur le site. Et on lâche CTRL. Ma recherche. Et à droite, il m'a ouvert ce qu'on appelle un autre onglet avec le site que j'ai sélectionné. Donc comme ça, je peux naviguer d'un onglet à l'autre pour avoir plusieurs sites le site précédent. Donc voilà, ça permet d'ouvrir, donc je vais fermer, ça dans le navigateur. Donc je laisse mon doigt appuyé sur la touche CTRL, je clique sur le lien hypertexte du site et il m'ouvre une autre page. La page de MIT, c'est le Massachusetts Institute of Technology, c'est un laboratoire de développer le logiciel Scratch et qui a une version en ligne.
Donc, plutôt que de faire à chaque fois qui est Scratch, cliquer sur le lien, moi, ce site-là, je souhaite le mémoriser parce que c'est un site que je vais utiliser souvent. Donc, pour ce faire, une fois qu'on est sur le site, en bout de ligne, vous voyez où il y a une petite étoile ici, juste à droite. Cette étoile, attendez, avant, je crois qu'il met un... Voilà. Quand je laisse mon pointeur dessus, il met marquer. C'est ce qu'on appelle, on va l'ajouter dans les favoris. On va ajouter un marque-page dans les favoris. Sur la petite étoile, il nous demande quel nom on veut donner à ce site. Donc, je vais laisser vous montrer comment on peut modifier. Je fais enregistrer. Et vous voyez ici, hop, là, on a de importer, de débuter avec Firefox, une nouvelle entrée qui s'appelle Scratch, Imagine, Pro, etc. Un nom trop long à ce marque-page, on ne pourra pas en mettre beaucoup sur toute la ligne. Donc pour ce faire, on va modifier ce marque-page. On fait modifier, donc clic droit sur vous voyez, sur la zone grise quand on met le pointeur, clic droit, et là, moi je vais juste enlever tout le blabla qu'il y a avant, et je vais mettre juste Scratch. Hop, une fois que c'est modifié, on fait vous voyez ici, il apparaît que sous le nom de Scratch sans tout le blabla qu'il y avait derrière. Donc pour vous illustrer l'efficacité d'un navigateur, on va le relancer ensuite. Donc par défaut, il nous met, alors vous voyez, une page blanche, alors qu'avant on avait plein de pubs, Amazon, etc. Là on a juste une page blanche. Et vous voyez ici on a le petit rachat vers le site web de Scratch. Donc si je clique dessus, voilà, je tombe directement sur le site. Alors tant qu'on y est, on va voir aussi comment enregistrer. Donc là moi je vais commencer à créer un projet. Vous ayez une connexion configurée sur votre ordi, Wi-Fi ou filaire, peu importe. Donc admettons voilà, que j'ai fait mon projet. Fichier, je peux sauvegarder le projet sur l'ordinateur. Donc par défaut, il va le mettre à un endroit. Vous voyez, il a fait, je vais vous remontrer. Votre ordinateur, par défaut, il le met, vous voyez, il vous met un petit, comment dire, raccourci comme quoi il a enregistré à cet endroit-là, via cette barre de téléchargement. Donc là, donc ce qu'on fait, on clique sur la flèche, et en cliquant sur le dossier, il va nous amener à un endroit précis. Donc on voit qu'il est ici. Et comme dans le premier tutoriel, plutôt que de tout avoir dans le téléchargement, dans l'armoire, vous savez, l'armoire avec les tiroirs qu'on a créés dans le premier tutoriel. Donc ce que je vais faire un clic. Donc ça va couper, ça veut dire que ça va l'enlever de son endroit d'origine pour le mettre dans son endroit. L'endroit d'origine, il sera dans le nouvel endroit qu'on aura nous choisi. Donc clic droit, couper. Moi j'ai bureau, perso, techno. Et là je fais un clic droit. Vous voyez, il m'a mis le fichier Scratch que j'avais créé au bon endroit, dans bureau, perso, techno. Bon, ça c'est le premier que j'avais enregistré, donc voilà. On n'en a plus qu'un, on a plus que celui qu'on a enregistré à l'origine. Et le second qu'on a créé après, il a été déplacé, donc enlevé de son endroit d'origine, la structure qu'on a créée sur le premier tutoriel. Donc voilà, donc admettons qu'on a le fichier. On va dans Fichier, importer depuis votre ordinateur. Donc là, on retrouve les éléments récents, puisqu'on y a déjà été, mais nous, il est dans Bureau, Perso, Techno et Scratch. Voilà, donc ça, c'est pour illustrer un peu l'usage des favoris là. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a un
marque-page de notre navigateur, on s'en fiche. Donc je vais faire un clic droit sur, je ne sais pas si je peux le supprimer celui-là. Mais débuter avec Firefox par exemple, je peux faire un clic droit, supprimer le marque-page. Je ne sais pas si on peut le supprimer. Donc on va faire un clic droit, supprimer le marque-page et voilà. Et il décale le Scratch à droite. Donc je vais vous illustrer le et tout ça. Donc on va aller sur le site, je crois que c'était Eurosport que j'avais essayé en séance, où il y a... Donc là, etc. C'est peut-être pas ce site-là, j'essaye de trouver un site où il y a beaucoup de pubs. Ah oui, je pourrais... Internet, elle filtre déjà. Apparaissent. Configurer et ça se casse chez vous, vous verrez. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans les petits, la barre en haut à droite là, les trois barres. On fait un clic gauche, paramètres, extension et thème. Donc on va dans les petites barres, extension et thème. Et on va installer deux modules. Un qui s'appelle I don't care about cookies. Donc on tape I avec la lettre I, c'est en anglais. Espace don't, D-O-N-T. Donc I, espace D-O-N apostrophe T. Vous cliquez sur la loupe après pour rechercher. Care about cookies. Pour la recherche qu'on a fait sur les sites internet, vous voyez, hop, ça se transforme en lien. Donc avec le cliquer dessus avec votre clic gauche pour activer ça. Donc nous, on veut l'ajouter au logiciel à Firefox. On fait ajouter aux confirmations. Il va nous demander aussi confirmation pour que ça fonctionne en navigation privée. Donc, et ensuite, on retourne ici dans le champ recherche. Et là, on va taper uBlock. Et on va choisir uBlock origine, le premier. Donc on tape uBlock, U-B-L-O-C-K. Et on va choisir le premier, uBlock origine. De la même façon que I don't care about cookies. Il nous demande confirmation. On coche pour ajouter à la navigation. Donc vous voyez là, pour uBlock origine, il nous a mis une petite icône là. Je vais dans... Vous voyez, j'étais sur le site d'Eurosport. Rien que sur la page d'accueil, ce qu'on appelle... Si je vais sur le site du Monde, sur le site de... Je suis la navigation. Je clique sur lui, il en trouve 6. Google.fr.
tapé google.fr, j'ai le logiciel I don't care about cookies qui a validé lui-même ce refus. C'est systématiquement un refus qu'il envoie. Alors il y a des sites qui arrivent encore à contourner ça, mais faites attention justement si vous avez une pop-up, enfin une fenêtre qui apparaît, qui vous demande de valider des cookies. En milieu, c'est accepter et continuer. Et par moment, tout en petit en haut à droite ou en haut à gauche, vous avez continuer sans accepter. Cliquez sur continuer sans accepter si vous avez la possibilité. Voilà, donc là, on a fait les marque-pages, on a rajouté Scratch pour utiliser Scratch en ligne, filtrer les trackers, les sites X et Co. Alors, je vais juste vérifier. Je l'avais enlevé. Qui est Playboy page. Donc, ce qu'on appelle le DOH, DNS over HTTPS. D'accès. Je vais aller sur une autre page. Voilà. D'accès quand vous êtes chez vous, avec que ce soit avec votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, lorsque vous interrogez, vous faites une net, je sais pas, Netflix par exemple. À partir du moment où vous allez faire une recherche depuis votre ordinateur, il va interroger ce qu'on appelle un DNS. C'est Domain Name Server, un serveur de nom de domaine. C'est comme un gros annuaire. En gros, si vous êtes chez Free, votre ordinateur, il va interroger le serveur DNS de Free. D'accès à son propre serveur DNS. Donc il va interroger le serveur DNS de Free en disant voilà, moi je veux accéder, je veux. Donc le serveur DNS, lui, il va faire la correspondance entre le site internet et le format informatique de ce site. Et cette correspondance va faire que vous n'avez pas à cette correspondance informatique, elle s'appelle l'adresse IP. Donc vous n'avez pas à vous préoccuper de cette adresse IP-là. Ça va être transparent pour vous, qui va faire le lien entre votre recherche et l'endroit où vous devez aller. Par contre, le problème, c'est que des problématiques où des fournisseurs d'accès essayaient de ralentir ou de décourager les gens d'aller sur un site internet, soit en ralentissant, soit en renvoyant une page d'erreur, ou etc. Donc, si on a envie que vous accédiez à je sais pas, Netflix par le moteur de recherche, il va faire en sorte que cliquez sur le lien, typiquement là je fais mon recherche, quand vous allez cliquer sur le lien de Netflix, ça va mettre des heures à s'afficher, etc. Là, où ils vont carrément interdire en filtrant en disant que cette page n'existe pas, alors qu'elle existe bien. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va utiliser un autre, dans votre navigateur Internet, notre navigateur Internet qui ne va pas appliquer ce ralentissement ou cette censure de sites. Donc, avec un serveur DNS qu'on va configurer de chez AdGuard. Voilà, AdGuard. Et on va le configurer dans le navigateur. Je vais vous montrer. Donc j'ai tapé dans le moteur dans Google, j'ai tapé OH et j'ai choisi celui-là, la fournisseur DNS connu. Mais bon, je vais vous noter les valeurs à rentrer. C'est du DNS over HTTPS qu'on veut faire. Donc c'est cette partie-là qu'on va prendre. Avec la souris, en laissant le clic gauche appuyé et en étant, on se déplace. Une fois que c'est orange, on fait un clic droit. Ou si vous voulez, vous pouvez le noter sur un papier et vous le saisissez. Donc là, c'est https DNS donc c'est le tiré du milieu, le 6, dns.com/dns-query. Ça,
Alors, je vous ai dit une bêtise. Ça ne filtre que les publicités et les trackers. Filtrer tout ce qui est pornographique, etc. Donc, on recherche la zone DNS over HTTPS, c'est celle-ci. Hop, en entier. On fait un clic droit, copier. Donc, si vous voulez le taper à la main, vous pouvez et le réécrire après, le retaper à l'après, c'est plus fastidieux, mais bon, il faut savoir qu'il n'y a aucun espace dans l'adresse entrée. Clic droit après la sélection copier. Je vais en haut à droite dans mes trois petits tirets, paramètres, vie privée et sécurité. Donc, les trois petits tirets, vie privée et sécurité à gauche. Ensuite, je descends jusqu'à ce que je vais trouver DNS. Nous, on est sur la protection par défaut. Donc, bon, nous, on veut une protection renforcée. Et quand on a protection renforcée, Cloudflare qui est proposé par défaut, on va personnaliser ce qu'on veut saisir. On se met dans le champ. On fait un clic droit, coller. Donc, on colle la valeur qu'on avait dans l'onglet ici, vous voyez. On fait un copier-coller, comme on a pu faire au préalable. Si vous ne voulez pas le faire avec le souris, vous pouvez tout à fait avec votre clavier, avec votre souris, le lien. Vous faites CTRL-C dans le champ et vous faites CTRL-V pour coller. Une fois qu'on a fait ça, navigateur pour qu'il prenne en considération les modifications qu'on a appliquées. Et on va retourner dans le navigateur. On va réécrire le site où je suis allé tout à l'heure pour faire le test. Et vous voyez, là, il me met que c'est bloqué. Alors, vous aurez soit ce type de message, soit un message comme quoi le site n'existe pas. Voilà. Ce que je peux vous montrer. Oui, il y a une chose importante qui peut être utile quand vous avez besoin de faire des copier des images ou des choses comme ça. Je vais aller sur un site, n'importe quoi, peu importe. Voilà, là je veux prendre une capture d'écran de cette image-là, de la PS5, 5 astuces pour améliorer la batterie, etc. Sur votre clavier d'ordinateur, en haut à droite, vous avez une touche qui s'appelle IMP écran ou print screen. Ça dépend des claviers. Si vous appuyez un coup dessus, vous avez ce type. Ça permet de. Donc, quand on est sur le petit appareil photo, c'est pour prendre une image. Quand on est sur carrément une vidéo. Donc, nous, on veut une capture d'une sélection que nous, on va faire. On peut prendre l'écran. Nous, ce qui nous intéresse, c'est une sélection. Donc, vous voyez, là, il nous positionne un peu n'importe où. Et au milieu de la fenêtre, mon pointeur, il est formé par quatre croix. Appuyer que je peux déplacer ma fenêtre où je veux. Je lâche pour grossièrement positionner la fenêtre. Ensuite, avec ma souris, je me mets sur les coins et je réajuste ce que je veux sélectionner. Voilà. 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 Une fois que ma sélection, j'appuie sur le bouton rond au milieu. Tac. Il me met vite une fenêtre ici. Si je clique dessus, voilà. Alors après, voilà, on est là. Mais où est-ce qu'il a pu me l'enregistrer? Les captures d'écran qu'on fait. Il suffit d'aller dans le gestionnaire de fichiers à gauche ici. Capture d'écran. Et vous voyez ici, si je double-clique, je ma capture que j'ai faite. Et par exemple, je peux très bien faire un clic droit dessus, copier. Par exemple, c'est juste pour vous illustrer le fait de copier, coller et de le coller dans un clic droit, coller et il me colle l'image. Donc voilà, en passant par l'outil impression d'écran au clavier, soit impression
un coup sur impression d'écran. À gauche, c'est une capture, donc c'est un appareil photo, donc c'est juste une image. Je veux moi une sélection. Donc par défaut, il se positionne sur l'endroit où il est capturer ça. Je l'étends mes zones. J'ajuste comme il faut. J'ai le temps, il n'y a rien qui presse. Tac, tac, tac. Il me fait une capture. Directement cliquer là, ici, afficher dans le fichier. Il va directement m'amener à l'endroit où il a mis. Ou si la fenêtre disparaît, le fichier. Nous, on a fait une capture d'image, donc image, capture d'écran. L'image, elle est là. Si cette image-là, je ne la veux pas ou que ça ne me sert à rien, je fais un clic droit, mettre, voilà, il supprime. Et ensuite, vous voyez, la corbeille, elle est toujours affichée dans la doc, là, ici en bas. Là, je fais un clic droit. Hop. Vous voyez, on sait qu'il y a quelque chose dans la corbeille quand il y a un peu de blanc, là, sur la barre grise. Gris, ça veut dire que c'est vide. Je vais retourner dans Image, capture d'écran. Je vais supprimer. Tac. Hop, vous voyez, là, il y a quelque chose qui déborde de la corbeille, quelque part, c'est blanc. Je vais la vider. Tac. Donc voilà, donc on a vu comment configurer grossièrement le navigateur internet, organiser les enregistrer, lancer, rappeler un site qu'on a déjà mémorisé, comment le renommer, filtrer les heures, au travers du menu ici paramètres dans général, je crois que c'était non, c'était dans accueil pardon. Vie privée, si je me voilà. Demander au site web de ne pas avoir des données, de ne pas me pister. Ensuite, on est allé dans les petites barres en haut à droite, extension et thème. On a ajouté I don't care about cookies et uBlock Origin. Ce qu'on peut faire pour ces... On va retourner donc dans les petites barres, extension et thème, et on clique sur extension à gauche. Donc on voit celles qui sont installées. Et vous voyez, vous avez des petits pointillés à droite des extensions. Là, quand c'est bleu, c'est que c'est actif. L'extension, elle est active. Si on clique sur les petits points, préférences, voilà. Donc les petits points préférences, on clique sur détail, autoriser les mises à jour automatiques. Ce qui est bien, c'est de mettre sur activer. Comme ça, quand il y a une nouvelle version de cette petite extension, vous n'avez pas à vous préoccuper. C'est lui qui va le faire tout seul. Donc là, on l'a fait pour I don't care about cookies. Je reviens, soit on reclique sur extension, soit on clique sur la... Là, on a uBlock Origin, les petits pointillés, préférences. Alors celui-là, il est un peu différent, j'ai l'impression. J'essaye de voir où est-ce que on peut... Pour lui... Je vérifie s'il y a... Non, bah lui, il se met automatiquement. Il n'y a pas d'option pour le mettre à jour manuellement. Donc pour lui, on n'a pas besoin de faire cette opération, les petits points préférences. Donc voilà, et on a vu comment faire des captures d'écran avec la touche impression d'écran au clavier. Voilà, ben c'est la fin de ce deuxième spécifiquement à l'usage de Firefox. N'hésitez pas, voilà, quand vous visualisez la vidéo, à avoir le temps de faire les manipulations à côté. Et n'hésitez pas à me faire un petit mail si vous avez des questions. Donc c'est Olivier.Debert, c'est DEIBER @gmail.com. À bientôt, au revoir.